Bonjour tout le monde, ici Frank Katana pour un nouvel épisode, le 4e épisode de notre coop de Minecraft avec moi, Elmagia. Elmagia. Oui. Alors, Bon, aujourd'hui, on va vous expliquer surtout les drops des ennemis et certains autres éléments, à quoi ils peuvent servir dans le jeu. Donc, moi, je vais essayer de trouver des os. J'en ai un peu sur moi, mais il va il y en a falloir... dans le coffre à l'intérieur. D'accord, je vais regarder. Bon, je vais prendre les os puis je vais faire de la matière qui va nous permettre de faire pousser les plantes et aussi qui permet de réduire l'intensité de certaines plantes qui peuvent, pas juste plantes, mais des matériaux qui peuvent colorer les laines ou certaines autres choses de ce genre-là. Donc, la poudre d'os, c'est à ça que ça sert. Je vais me garder un os pour faire sûr que si on voit un loup, qu'on soit capable de l'attraper. Donc, je vais faire pousser du blé avec du bone meal ou de la poudre d'os. Bone meal, c'est en anglais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On clique à droite sur une plante avec la poudre d'os d'équipé. Et puis, ça fait pousser les plantes. Bien sûr, on peut pas en faire pousser plus que le nombre qu'on a. Étant donné que pour un os, ça fait 3 poudres d'os, eh bien, on est limité à un certain nombre. T'en avais combien? Je sais qu'il y avait 3 os dans le coffre. T'en Il y avais avait combien 3 sur toi? os, j'en avais 2 sur moi, mais j'en ai gardé un, donc il y avait 12 poudres d'os. Alors, après ça, on peut récolter le blé. Oui. Ah oui, C'est très... Oh, vas-y. une autre chose qui est importante à savoir, c'est pour marcher sur un terrain qui a été fauché, il faut faire sûr d'appuyer sur le bouton pour s'accroupir, pour ne pas rendre la terre infertile. Aussi, une chose très bien faite avec le blé, c'est qu'en plus de donner du blé quand on le récolte, ça donne des grains de blé pour qu'on puisse le replanter par après. Oui. Puis en avoir toujours plus. Oui, puis je crois que c'est entre 1 et 3 qu'une plante de blé peut dropper. Donc, tu te ramasses souvent avec plus de graines que tu avais de blé. Passe-moi le reste des graines que t'as pris, je vais les replanter. Pour ce temps-là, tu vas faire du pain avec. Oui, tu vas-tu me donner ton blé pour que j'aille voir à Ah, l'enfer? Je vais peut-être garder une coupe de blé pour faire un gâteau plus Hey, tard, attends! mais je trouve que ça vaut pas la peine de faire un gâteau avec toutes les affaires que ça donne, avec le Euh, peu que ça donne. Tu peux me donner les graines pour que je replante? Ah, oui, bien sûr. Merci. Ça va être correct. D'accord. Cette fois-ci, j'ai regardé l'heure à laquelle on a commencé, donc je devrais avoir une idée de quand ça va faire proche de 15 à 20 minutes. C'est bon. Donc, cet épisode devrait respecter pas mal les limites, étant donné que l'épisode 2 fait un peu plus que la moyenne et l'épisode 3 fait un peu moins. Ils vont être... c'est ça, ils vont pas être si pires que ça, les prochains. Bon. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Moi, je vais m'occuper des œufs, essayer d'avoir des poulets. D'accord. On va leur expliquer aussi comment faire des poulets à partir des œufs. Une ferme pour les poulets, oui. Oui, là, Alors, j'ai ici tous les œufs avec moi. En tout, on en a 19. d'accord. Pour faire une ferme de poulets, il faut bien sûr enfermer les poulets dans un endroit clos. Sinon, ils vont partir et ça sert pas mal à rien. Le pourcentage de chance que quand on lance un œuf, il y a un petit poulet qui sorte est de, je crois, 40%.
Pas certain, vous pouvez aller voir sur internet, ça va vous le dire. Donc là, avec 19 œufs, on devrait être pas pire. On fait juste lancer les œufs. Et il y a une petite animation qu'on voit que les œufs cassent. Ah, et voilà, il y a un petit poulet qui est sorti de celui-là. Il faut faire attention de ne pas lancer les œufs sur les clôtures ou rien qui n'est pas un bloc plein, ni non plus sur les autres poulets, parce que sinon, il n'y a pas l'animation que les œufs cassent et ça fonctionne pas. Ce système-là est pas parfait, mais bon. Puis on endommage aussi les poulets. Ah ah! On a avec 3 poulets. Oh non! Il a envoyé sur le poulet. Bon. Étant donné qu'il y a plein de poulets, je les ai un petit peu cognés. Et là, on a plus d'œufs. Mais on a réussi à avoir 4 poulets. Donc, 4 sur 19, ça fait... Non, ben, on t'a frappé 4 fois des poulets, fait que ça va être 4 sur 15. Ouais, 4 sur 15. Ben, 5 sur 15, c'est 33,33%. Fait qu'on devrait dire environ 30% de chance, peut-être. Mais bon, plus on a 2, plus c'est supposé se rapprocher du 40%. C'est bon. Aussi, oui, j'avais pensé, éventuellement... Oh, un squelette là-bas! Et aussi, il y a un autre détail avec les cannes à sucre. On sait qu'elles sont à leur maturité maximum quand elles atteignent 3 blocs. Là, en ce moment, elles atteignent 2 blocs. Mais du moment où elles vont atteindre 3 blocs, c'est qu'ils sont à pleine maturité. C'est là qu'on va pouvoir les récolter. Ou on peut déjà commencer à les récolter, mais on va en avoir moins. Ouais. Que si aussi, petit détail, si vous voulez récolter les cannes à sucre plus rapidement, si vous frappez la canne à sucre du dessous, toutes celles au-dessus vont tomber. Mais, ça vous permettra de moins user vos armes quand vous vous en servirez. Non, ben, on n'utilise pas les armes, on peut frapper avec les poings, mais un autre truc, c'est au lieu de faire ça, quand ils sont à pleine maturité, on frappe tout droit devant et les pouces restent par terre, donc on n'a pas à les repousser après. Oui, on frappe toujours à la hauteur du deuxième bloc, et ça va rester. Un bloc à terre pour que ça repousse par après. Puis ça va quand même laisser 2 de canne à sucre à ramasser. Ce qui est pas mal. Bon, où c'est que j'avais vu ce squelette là? On va pas trop loin, il y a un squelette là-bas. Je propose qu'on dorme pour que la nuit passe plus vite. Ah, on peut essayer, cependant. Désormais, s'il y a des ennemis trop près de l'endroit où on dort, ils vont pas nous laisser nous coucher parce qu'il y a des ennemis proches. Non, c'est sûr. Mais là, je puis sais ce pas coup-là... si... Ah non, ils veulent bien qu'on dorme, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, je dis il, ben c'est le jeu qui veut qu'on dorme. Alors... Allons bien observer les alentours du village. Bon, un bon exemple de canne à sucre à pleine maturité. Comme vous pouvez voir, elle fait 3 blocs. Et ne poussera pas plus que ça. Non, elle ne peut pas pousser plus. Ah bon, il y a un creeper de l'autre côté de la clôture ici. D'accord. On va essayer de l'avoir. Oh, mais il a failli sauter! Il a explosé, mais il n'a pas brisé la clôture. Cependant, moi, je suis tombé de l'autre côté. C'est bon. Je vais ramasser les restants de l'explosion. Bon, voyons voir les autres côtés, s'il y a autre chose de dangereux. Oh, ici, j'entends un zombie. Ah, le voilà. Bon, une affaire qu'on devrait essayer de mettre au clair. Essayer de pas faire son fin finaux et essayer de rentrer dans l'enclos de poulet. Parce que pour ressortir, il va falloir briser un côté. Et tous les poulets vont s'enfuir. Parce que les poulets sont fabriqués pour que dès qu'il y a une ouverture, ils vont se sauver. Comme des vrais poulets, en somme. Ouais. Et aussi, j'ai aucune idée pourquoi, mais mon ordinateur a eu un gros lag tantôt. C'est pas trop grave.
peut-être Bon, un ça se produit redémarrage. des fois. D'ailleurs, je suis surprise que ton ordi ait pas eu plus de troubles à date. Non, c'est bon, mais ça fait un bout que je l'ai redémarré. Donc, Oh, j'ai un petit peu de difficulté là en ce moment avec, mais ça devrait pas être si pire. Voilà, j'ai battu le squelette. Et on a 2 autres os pour faire pousser le blé éventuellement. Ah, ben j'en ai 2 autres ici aussi. Ah, c'est bon. Parce que quand le jour se lève, les squelettes et les zombies meurent automatiquement Ben, à ils cause du partent soleil. en feu. Et ben, là, les objets qu'ils avaient tombent. Cependant, pour que maintenant il y a de l'expérience dans Minecraft, bon, ça ne sert pas avant qu'on soit rendu très avancé, mais pour avoir l'expérience d'un ennemi, squelette ou zombie qui meurt en étant en feu, il faut seulement que vous le touchiez une fois. Faut le toucher au dernier coup, je crois. Non, ça a été changé. Maintenant, c'est faut le toucher seulement une fois. Et il va dropper de l'expérience quand il va mourir. C'est bon. Même s'il meurt pas à cause du coup. Et je vois ici, en bas, dans le trou que le creeper a causé, qu'il y a du coal. Fait que je vais aller le miner. Il y a en avoir beaucoup. D'accord. D'accord, je suis en ce moment dans le trou ce qui avait le creeper, donc je crois que tu t'es trompé de trou. Bah, c'est le trou de creeper l'autre jour. Ah, L'autre bord du probable. puits. Ah, d'accord. Chifflon, hein, Ah, ça va un bien. zombie qui a été protégé par le dessus du toit. Donc, je vais juste le frapper une fois. Et ça doit être correct. Et on va voir. Il part en feu quand il arrive à la lumière du soleil. Ah, il y a du iron de l'autre côté du coal. Ben, du fer. Et non, tu te trompais. Il faut vraiment y donner le final blow. Ah, c'est vraiment le dernier coup? Oui. Bizarre. J'ai- Peut-être qu'il y a j'ai- des mods possibles pour que ce soit pas pareil. Ah ouais, mais j'utilise pas de mods. Mais pourtant, un gars dans un des autres vidéos de Minecraft que j'ai vu moi, pas vraiment un collègue, là, je le connais pas, là. On n'est pas encore assez connus. Mais il avait dit que ça prenait seulement un coup. Et puis oui, quand il donnait seulement un coup, ben, ça marchait. Eh ben, moi j'ai donné un coup, puis après ça je l'ai laissé brûler, puis ça a rien donné. Ça a donné juste de la chair. Étrange. Bah, c'est pas trop grave. Hein? Qu'est-ce que tu Peux-tu m'as me regardé? dire... Pardon? Hein? Que dis-tu? Moi j'ai dit, regarde-moi pas de croche. Ah, au villageois, ouais, il fait tout le temps ça. Il aime ça nous regarder. Oui, la plupart des villageois sont un petit peu étranges de ce côté-là, mais bon, ils sont pas méchants. Une chance, ils sont pas méchants. Si on t'a dit que t'avais vu le zombie qui était protégé sur le rebord du toit, Ah, je l'ai tué. on allait couper les rebords du toit justement pour que ça se fasse plus. Ben, là, ici, il y en a. Juste ici. Ah, ici, de l'autre côté de la bibliothèque, voilà. Ben, c'est ça. Ah, c'est locké, voilà. Les rebords du toit sont faits en escalier de bois. C'est bien pour faire un petit look rigolo, mais c'est pas ce que tu pratiques. Ben, c'est pas si pire, étant donné que c'est plus beau dans certains cas. Ah oui, on pourra s'en servir éventuellement. Oh, encore des lags. Oui, je Là, vois ça que fait c'est environ 13 minutes que ça fonctionne. Donc, dans environ 5 minutes, on devrait arrêter la vidéo. D'accord. Quoi d'autre qu'on pourrait faire? Ah oui, ben, j'ai pensé que, étant donné qu'il faut avoir un village plus gros pour avoir un golem, ou désormais, les villages qu'ils ont, s'il y a plus de 15 villageois à l'intérieur, normalement, un golem de fer, censé protéger les villageois, devrait apparaître.
Ouais, Comme donc ça, ça va nous permettre de partir du village et que ça soit quand même un petit peu protégé. Donc là, le truc, ce serait de faire au moins une ou deux maisons. De plus, pour avoir suffisamment de villageois. Oui. Bon, idéalement, il faudrait aussi trouver un moyen pour que les villageois ne se sauvent plus, mais ça... on dirait qu'ils vont toujours le faire. Alors, ben moi, j'avais pensé du petit terrain avec le puits ici. Étant donné que tu avais fait une nappe d'eau infinie là-bas, ben on n'en avait plus besoin, qu'on pourrait le détruire, mettre ça plus plat, et, et mettre une maison à la place. Oui, mais on n'a pas d'autre place. Pas d'autre place, quoi. Corinne, elle veut qu'on agrandisse les clôtures et ne pas détruire le puits. Non, on veut pas qu'on détruise le puits? Ah, elle dit peu lui importe. Bon, on pourrait détruire le puits et mettre une maison, là. Ça, les clôtures, on en a plus facile. tellement. Ouais, ben moi, peu importe c'est quoi, ben, ça me dérange pas. Ah, ici, il y a une autre façon très facile de partir pour un villageois. Oui, je vois. Il faudrait... Oups, je suis tombé. Bon. Il faudrait mettre ça plus plat et plus bas. Oui. Détruisons le puits et les environs, après ça, on s'en occupera. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Un combat de regards de yeux verts. Tu vas pas gagner. Ils ont rien que ça à faire, les villageois. Ouais, ben, me tanner après un bout parce que je suis pas là pour niaiser. Non, je vais t'aider. Je me suis toujours demandé si tous les blocs du puits étaient des sources. Ou ben c'est juste les 4 du haut. Ah, visiblement, c'est tous les blocs qui sont des sources. C'est pas très pratique, ça. Donc là, on l'abaisse encore d'un niveau ou... Oui, ça devrait être bon après. Utilise pas ta pique pour la gravier. C'est vrai, c'est pas une bonne idée, ça va l'utiliser trop vite. Alors... C'était pas un ordre, c'était une suggestion. Non, mais c'était une bonne suggestion. Bon. Ça y est, ça lag a pu finir. Bon. C'est revenu. Ouais, il y a beaucoup trop de clôtures sur le rebord ici. J'en ai vu un peu. Voilà. N'est-ce pas joli? Bon, encore un villageois qui s'est sauvé. Reviens ici. Ouais, laisse-en un ouvert, le temps que la nuit arrive. Comme ça, peut-être que les villageois vont vouloir rentrer. Malheureusement, les villageois sont trop nono pour se diriger automatiquement vers le seul trou qu'il y a. Il faudrait faire un trou devant chaque villageois qui est dehors. Venez ici, mes villageois. Viens-t'en. Viens-t'en. Putain, mon chien. Putain. Ah, voyons donc. Putain, pitou, pitou. T'as pas de bon sens. Ouais, rentre. Oui, c'est là. Bon chien. Voyons donc, faut-tu pas arrêter? Ben, il y a pas l'air d'avoir trop dehors, ce coup-ci. Non, ben, j'ai réussi à en faire rentrer une coupe. C'est pas mal bon. Bon, c'est la nuit, est-ce qu'on va dormir? Oui, je fais juste placer des torches tout autour des clôtures pour faire sûr que ce soit illuminé même la nuit, des fois quand on va vouloir faire certaines petites choses.
Qu'on n'ait pas Peut-être que, ouais. à se casser la tête à essayer de voir rien. Bon. On va trouver la maison. Ici. Oui. Bon, étant donné que là on va dormir, je vais terminer la vidéo. Étant donné que ça fait presque 20 minutes. Moi. Donc, à la prochaine. Bye. Bye.